Bien-aimés, disons bonjour. Je suis Emmanuel Mambo, je suis ancien dans cette église. Nous remercions l'Éternel notre Dieu qui a fait que nous ayons encore cette opportunité afin de parler de sa part. C'est pourquoi, sans pour autant tarder, nous allons directement lire la parole de Dieu dans 1 Roi, chapitre 14. Nous allons commencer du 1er au 3e verset. 1 Roi, chapitre 14, du 1er au 3e verset. La parole de Dieu dit ceci: dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme: lève-toi, je te prie, et déguise-toi, pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va à Silo. Voici, là est Achija, le prophète, celui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel, et entre chez lui. Il te dira ce qui arrivera à l'enfant. Amen. Nous allons parler d'un thème que nous avons intitulé « Se déguiser » ou tout simplement le déguisement. Quand nous avons essayé de lire, de comprendre ce que peut signifier le verbe déguiser, nous avons trouvé que déguiser signifie habiller quelqu'un de manière à le rendre méconnaissable. Habiller quelqu'un de manière à le rendre méconnaissable. C'est modifier pour tromper. C'est encore contrefaire, cacher ou dissimuler. Tous ces verbes-là peuvent signifier déguiser. Et, bien aimés, comme nous le savons, il y a beaucoup de raisons qui peuvent faire que quelqu'un se déguise. Notamment, quelqu'un qui est poursuivi et qui veut échapper au contrôle des agents de l'ordre, il peut se déguiser en mettant des habits inhabituels. Il peut changer les noms, son identité, ou tout simplement, il peut mettre autre chose pour qu'il ne soit pas reconnu. Habituellement, nous voyons des acteurs de pièces de théâtre qui se déguisent. Ils peuvent même mettre des habits de femme. Un homme devient une femme parce que tout simplement, il veut jouer une pièce de théâtre. Il s'est déguisé. Et en ce qui nous concerne, nous allons parler de l'histoire du roi Jéroboam. Et vers 931 ou 930 avant Jésus-Christ, après le règne de Salomon, le royaume fut divisé en deux. Et cela commence avec le règne de Salomon. Le même livre au chapitre 11, le même livre de 1 Roi au chapitre 11, la parole de Dieu dit ceci: le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations
dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Amen. Et effectivement, ce qui a été fait. Salomon, entraîné déjà par l'amour, il va construire des hauts lieux pour des divinités. Nous voyons ici les hauts lieux pour la divinité Kemosh, qui est le dieu de Moab, et pour Moloch, qui est le dieu des Ammonites, afin que ces femmes offrent des sacrifices et des parfums. C'est ce qui va me contenter, l'Éternel notre Dieu. Et Dieu fut irrité contre Salomon, et il va lui dire des choses qui vont arriver effectivement. Nous savons que l'Éternel Dieu était apparu à Salomon 2 fois et il lui disait de ne pas aller auprès d'autres dieux. Il lui demandait de ne pas abandonner l'Éternel Dieu d'Israël qui a fait sortir son peuple d'Égypte. Mais nous allons voir que ces femmes vont entraîner le roi Salomon dans l'idolâtrie. Au verset 11, l'Éternel va déclarer, au verset 11, la Bible nous dit ceci, l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je les donnerai à ton serviteur. 13. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume, je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Amen. Et il dit, je ne le ferai pas à ton règne, mais ce sera alors sous le règne de ton fils que je vais faire cela à cause de David, mon père, et ton père. Bien-aimé, ce fut alors sous le royaume de Roboam, fils de Salomon, que cela s'accomplit. L'Éternel divisa le royaume. C'est ce qu'on appelle le schisme d'Israël. Le royaume fut divisé en deux. Une partie est restée au sud et attachée au roi Roboam. La partie sud forma ce qu'on appelle le royaume des Judées avec 2 tribus seulement, la tribu de Juda et celle de Benjamin. Et c'est là que Roboam régnait. Les 10 autres tribus formèrent au nord le royaume d'Israël avec comme capitale Samarie. Ils établirent Jéroboam comme roi à Samarie et il était pourtant le serviteur du roi. Il était serviteur, il n'était même pas de la lignée royale. Ce fut un serviteur, mais parce que Salomon a agi à l'encontre de la parole de Dieu, l'Éternel va choisir un serviteur qui va prendre, à qui il va donner 10 tribus des enfants d'Israël. Bien-aimés, avant que cela n'arrive, sous le règne de Roboam, nous connaissons tous bien l'histoire. Comment est-ce que Roboam, quand il a régné pour remplacer son père, il a convoqué le peuple, j'allais dire, est venu auprès de lui pour lui demander qu'il allège des peines qui leur étaient imposées par leur père, par son père. Et Roboam
la Bible nous dit qu'il va inviter des vieux pour consulter, pour avoir conseil. Et les vieux, effectivement, ils vont lui dire de suivre la voie du peuple. Il ne va pas suivre ses conseils. Il va ensuite demander conseil aux jeunes de son époque qui vont malheureusement lui donner un mauvais conseil. Et c'est ce qui va suivre. C'est ce qui va irriter le peuple et c'est ce qui va mettre effectivement le royaume en péril. Bien-aimé, Jéroboam prend le pouvoir. Et jusque-là, le peuple allait à Jérusalem pour adorer. C'est ainsi que le roi Jéroboam va se dire, si ce peuple continue à aller à Jérusalem, il risque de se détourner contre moi et s'attacher de plus à Roboam. Il va dire, je vais faire autre chose. Je vais détourner ce peuple de ces idées de leur tête afin qu'ils me soient fidèles. La Bible nous dit qu'il va il va construire 2 veaux d'or. Il va placer un à Bethel et l'autre il va le placer à Dan. Et il va déclarer, il va prononcer des mots en disant, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Quelle abomination! Quelle abomination! Quelqu'un qui n'était même pas de la famille royale, quelqu'un qui n'avait même pas les droits de régner, l'Éternel le place à un lieu, il l'élève, il le fait sortir de la poussière et il le met à un plus haut niveau de roi. Quelqu'un qui était serviteur, il devient roi, mais il insulte l'Éternel. Il fait des veaux d'or et il dit, voici ton Dieu. Quelle abomination! Et c'est ça effectivement qui va faire que Jéroboam tombe dans ce péché d'idolâtrie. Et l'Éternel sera courroucé, l'Éternel sera irrité. Et alors il va déclarer de faire venir le malheur sur la maison de Jéroboam. Il décida, l'Éternel Dieu, d'amener un malheur sur la maison de Jéroboam. Et le premier malheur qui va arriver, c'est la maladie de son fils. La Bible nous dit que c'est là maintenant que nous avons lu que dans ces temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, il va tomber malade. C'est pourquoi alors il va demander à sa femme de se déguiser, d'abandonner sa première identité, celle de reine, j'allais dire, celle de la femme du roi, la femme de Jéroboam, et de se déguiser en paysanne, afin qu'on ne sache pas que c'est elle la femme du roi. Ce sont des idées humaines. Nous pensons qu'en nous déguisant, nous abandonnons l'identité, mais nous oublions que l'identité reste. Beaucoup de chrétiens se déguisent. Ils se déguisent en chrétiens au moment où ils gardent encore leur première identité. C'est ce qu'a fait cette femme. Et ils pensent qu'en se déguisant, ils peuvent tromper Dieu. Bien-aimé, on ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu, bien-aimé. Il connaît, il voit tout. Même dans les noirs, il peut toucher, il peut voir la fourmi noire sur une étoffe de couleur noire dans les ténèbres. Et Dieu nous aide. Et cette femme va se déguiser en paysanne pour aller voir le prophète Achija. Et malheureusement pour cette femme, comme nous l'avons déjà dit, l'Éternel connaît tout, l'Éternel voit tout. Il va lui dire
voici la femme de Jéroboam qui est à la porte et qui veut venir te voir, te consulter. Lorsque cette femme approchait la porte du roi, du prophète, les prophètes étant dans la maison, la Bible nous dit qu'il ne pouvait plus voir, mais il a entendu, et comme Dieu voit tout, il a mis des yeux spirituels en lui, et la femme qui approchait, le prophète lui dit, bienvenue femme de Jéroboam. Si c'était toi, je ne sais pas comment tu allais réagir. Tu t'es déguisé pour qu'on ne te connaisse pas, pour qu'on ne te reconnaisse pas. Mais Dieu qui voit tout, il va dire à son serviteur, il y a quelqu'un à la porte, la femme de Jéroboam qui se déguise. Et bien aimé, elle a cru laisser son identité, mais cette identité l'a poursuivie. Bienvenue femme de Jéroboam. Et la femme, elle est entrée dans la maison. Entrée dans la maison, mais quelle était son attitude? Parce qu'elle était déjà découverte. Le prophète va lui dire, rentre à la maison, comme ton mari a irrité l'Éternel, le malheur va te poursuivre. Si vous lisez l'histoire, vous allez découvrir cela. Mais en ce qui nous concerne, il va lui dire, l'enfant qui est malade, il va mourir. Et la femme est rentrée, et dès qu'elle est arrivée à la porte de sa maison, l'enfant est décédé. Que Dieu nous aide. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens actuellement, ils se déguisent en chrétiens pour couvrir leur propre identité, leur première identité. Ce fut le cas de la femme de Jéroboam, qui effectivement était reine, mais elle va se déguiser pour qu'on ne sache pas qu'elle est reine. Son identité, c'est la femme de Jéroboam. La reine, malheureusement, elle prend des habits de paysanne, pensant qu'elle peut tromper Dieu. Non, bien-aimé, on ne peut pas tromper Dieu. Et il y en a même à l'église, dans beaucoup d'églises que nous connaissons, des chrétiens, des serviteurs de Dieu, qui se déguisent en chantre, qui se déguisent en intercesseur, qui se déguisent en diacre, en serviteur n'importe lequel, en pasteur. On peut même prendre des noms que nous connaissons aujourd'hui, des bishops, archbishops, des je ne sais qui. Et pourtant, ils ont leur propre identité. Bien-aimés, on ne peut pas tromper Dieu. Leur propre identité, c'est peut-être un impudique. Un impudique avec tout ce que nous connaissons, tout ce qui a trait à l'impudicité. Notamment l'adultère, la fornication, la masturbation, la zoophilie, l'homosexualité. Tout cela, et ils s'amènent avec cette identité qu'ils cachent et ils se font passer aux serviteurs de Dieu. On ne trompe pas Dieu. On ne trompe pas Dieu. Beaucoup d'années plus tard, nous avons suivi un serviteur qui a rendu grosse 2 enfants d'une même famille. Mais ce qu'il faisait dans la nuit s'est manifesté pendant la journée et même dit à la radio, parce que nous avons suivi cela à la radio. Il peut être un magicien et il se déguise en serviteur de Dieu. Un magicien avec toutes sortes d'éloges que nous connaissons aujourd'hui. Peut-être un rosicrucien, peut-être un franc-maçon. Et il s'amène à l'église, il se déguise en serviteur de Dieu. Il peut même opérer des miracles. Il peut parler en langue. Mais sa vraie identité, c'est un magicien, c'est un franc-maçon. Il se cache tout simplement en prenant en se déguisant pour qu'on ne sache pas
ce qu'il fait pendant la nuit. Que Dieu nous pardonne. Il peut être un colérique quand quelqu'un, son frère, son bien-aimé, l'a fait je ne sais quoi, il garde la rancune, la colère toute sa vie. Et il y en a même qui disent, moi je ne peux pas pardonner tel. Et nous allons au ciel. Que Dieu nous pardonne. Ça ne peut pas se faire, bien-aimés. Nous devons arrêter cela. Nous devons arrêter. Parce que nous allons au ciel. Il peut être un sorcier avec l'objectif de déstabiliser l'œuvre de Dieu à l'église. Et nous voyons ces gens-là. Ça peut être un diviseur. Partout où il va, il divise l'église. C'est ça sa vraie identité. Mais il se cache, il se camoufle. Mais il se déguise en serviteur de Dieu. Il peut être haineux, la haine, haineux. Il peut être jaloux. Il peut être meurtrier. Il peut même être ivrogne. C'est ça sa vraie identité. Mais il se déguise en chrétien. Il peut être voleur ou menteur. Mais il se déguise en chrétien. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Que l'Éternel nous pardonne, que nous sachions ce que nous sommes allés faire à l'église. Est-ce que réellement nous sommes sauvés? Est-ce que réellement nous sommes ce que nous sommes, chrétiens dignes de ce nom? Vous allez voir des gens à l'église. Vous pensez que ce sont des chrétiens. Vous pensez que ce sont des serviteurs. Il peut même quitter à faire l'impudicité et il vient chanter à l'église. Il se camoufle en chantre à l'église. Et pourtant, sa vraie identité, c'est impudique, adultère ou fornicateur. Que Dieu nous pardonne. Qu'est-ce que nous faisons à l'église, bien-aimés? Sachons que Dieu, tout ce que nous faisons pendant la nuit, Dieu le fera découvrir pendant la journée. Nous ne pouvons pas, même si nous pensons que nous trompons les humains, mais nous ne trompons pas l'Éternel notre Dieu. Dieu nous voit, Dieu voit tout ce que nous faisons comme péché. Et la Bible nous dit que nous les reconnaîtrons par leurs œuvres. Ce sont des chrétiens sans Christ. Et une église de chrétiens sans Christ ne peut jamais avoir la paix. Jamais avoir la paix. Quand on a des chrétiens sans Christ à l'église, on ne peut jamais avoir la paix à l'église. Que Dieu nous aide. Ils trompent les humains, mais ils ne peuvent jamais tromper Dieu. La femme de Jéroboam avait l'intention de tromper Achija, les prophètes, mais Dieu l'a découvert. Bien-aimés, même si nous avons fait n'importe quel type de péché, mais l'Éternel nous aime encore. L'Éternel nous aime encore. Il a aimé Paul qui tuait, qui déstabilisait l'Église, mais il l'a changé, il l'a transformé, et c'est lui qui a propagé la nouvelle. Dieu t'aime, malgré ton état, malgré ta première identité. Il t'aime, il veut que tu reviennes à lui. Il veut que tu sois un fidèle serviteur. Il est fidèle, il est juste. C'est pourquoi il t'étend la main tendre. Peut-être tu t'es déguisé d'une manière ou d'une autre, de toutes les manières que nous avons citées. Nous avons cité beaucoup de choses. Et tu te retrouves quelque part. Toi, tu te dis, même si je m'appelle aujourd'hui chantre, mais je reconnais que je suis impudique. Par exemple, l'Éternel te dit,
Si tu lis Ésaïe chapitre 1er, verset 18 à 20, la parole de Dieu dit ceci. Venez donc et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme la laine. L'Éternel te tend la main tendre. Il te dit, reviens mon fils. Je sais qui es-tu et je sais comment tu te déguises. Mais tout cela ne me dit rien. Reviens seulement, je vais te pardonner. 1 Jean chapitre 1 verset 9, la Bible dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as fait comme iniquité que Dieu ne peut pas pardonner? Dieu nous aime, il nous pardonne. Il nous pardonne, c'est pourquoi il nous dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, vous trouverez du repos. Qu'est-ce que nous avons fait que Dieu ne peut pas pardonner? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. Tout ce que nous faisons, Dieu connaît. Même si nous venons à l'église depuis 6 heures du matin jusqu'à 18 heures à l'église, tant que nous n'avons pas confessé, nous perdons notre temps. C'est pourquoi il nous demande de venir auprès de lui et il nous pardonne. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Peut-être cette parole t'a touché, bien-aimé. Tu vas demander le pardon à l'Éternel notre Dieu. Peut-être tu te déguises, tu viens à l'église, tu sais que ton ancienne identité, toi tu es colérique, toi tu es jaloux, toi tu es haineux, toi tu es meurtrier, toi tu es ivrogne. Tu peux demander pardon à Dieu. Tu peux confesser tes péchés et l'Éternel va te pardonner. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour cette parole. Merci ô Éternel notre Dieu. Plusieurs d'entre nous se déguisent. Ils sont peut-être impudiques. Ils sont peut-être magiciens. Ils sont peut-être ivrognes. Ils sont peut-être colériques. Et tout ce que nous connaissons comme œuvre de la chair. Mais ils se déguisent en chrétiens. Je viens, Seigneur, avec mon bien-aimé qui se reconnaît dans cet état, demander pardon au Dieu, qu'il abandonne sa première identité et qu'il reconnaisse effectivement qu'il est enfant de Dieu. Qu'il est enfant de Dieu, oh Dieu. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur, afin que ton enfant soit inscrit de nouveau dans le livre. Je sais, Seigneur, que tu es Dieu, miséricordieux, tu pardonnes. Merci, Père, parce que tu vas agir. Nous avons prié au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.